Alain Bonte, vous êtes directeur du Conservatoire des Landes, conservatoire départemental, anciennement l'École nationale de musique et de danse des Landes. Vous assurez la direction de ce conservatoire depuis juillet 2002. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans le Nord. Vous étiez professeur de musique, notamment à l'École nationale de musique de Roubaix et Tourcoing. Vous êtes diplômé du conservatoire royal de musique de Bruxelles. Vous avez 47 ans. Alain Bonte, bonjour. Bonjour. Alors on va parler du Conservatoire des Landes, parce Oui. que le Conservatoire des Landes, il occupe une place unique, j'ai envie de dire, dans le paysage à la fois musical et pédagogique, même d'Aquitaine, au-delà des frontières du département. Nous sommes présents, vous l'avez dit, sur une bonne partie du territoire landais. En fait, on est sous forme de syndicat mixte. Autrement dit, les communes qui le souhaitent travaillent avec nous. Nos missions, elles sont d'apporter la musique et la danse. Ici, il y avait un pari de dire, ben voilà, nous sommes dans un milieu rural, et pourtant, ces gens, ils ont aussi le droit à un enseignement de la musique de qualité, à une diffusion de la musique de qualité. On peut vous proposer tous les cours, tous les instruments, toutes les esthétiques, parce que c'est aussi une des originalités du Conservatoire des Landes, c'est que bien sûr, il y a un département classique qui est un petit peu la colonne vertébrale de l'école, bien sûr, mais il y a aussi les musiques traditionnelles qui sont très présentes, il y a aussi le jazz qui est là, il y a les musiques actuelles qui sont là, et c'est une grande fierté pour moi. Aujourd'hui, en Aquitaine, il n'y a que chez nous où il y a un cursus complet en jazz, en musique actuelle, en musique traditionnelle, où il y a ce parcours qui est proposé à l'ensemble des élèves, cette idée d'ouverture à toutes les esthétiques. Alors qu'on ne sait pas forcément, on sait que les Landes sont traditionnellement une terre musicale. Oui. On pratique beaucoup la musique dans les Landes, musique traditionnelle, les musiques d'harmonie. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui jouent dans les harmonies, bien sûr, qui sont issus du conservatoire, bien sûr, qui sont formés par le conservatoire. Bien sûr. J'étais encore il n'y a pas très longtemps à un concert, par exemple à Morsins, l'harmonie à La Cigale, et le maire qui était assis à côté de moi me disait, quand même, 90% d'entre eux sont passés par le conservatoire. Donc c'est pour la plupart des musiciens le débouché principal pour une pratique amateur de qualité, et nous on tient à rester très très en phase avec les harmonies, on travaille avec eux. Dans les projets du conservatoire, là on va essayer vraiment de mettre en place un module de direction pour former des chefs d'harmonie, parce que c'est quelque chose qui est en train de manquer, des chefs de chœur aussi. Régulièrement j'ai des responsables du mouvement choral qui m'appellent en disant on est en panne de chefs de chœur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, nous il faut qu'on module aussi nos missions, qu'on s'adapte à ces missions, et donc là, dès l'année prochaine, on met en place vraiment cette formation complète pour aider ce mouvement amateur à vivre. Et les professeurs, évidemment, ont une mission pédagogique première, mais à côté de ça aussi, ils se produisent, bien sûr. Ils créent des spectacles, ils font des concerts. C'est aussi une des particularités très fortes de ce conservatoire, d'avoir su fédérer autour de la musique, non seulement les élèves, mais aussi les enseignants. C'est une nécessité. Être enseignant en musique, c'est quand même particulier. On est à la fois artiste et enseignant. Alors c'est vrai que pendant le cours, on a beaucoup plus la casquette enseignant, mais il faut se remettre dans la peau de l'artiste nécessairement. Et l'artiste virtuel, ça n'existe pas. L'artiste, il est sur scène avec tout ce que ça implique, avec la prise de risque que ça implique. Et donc nos enseignants, oui, jouent régulièrement. On a une structure qui s'appelle l'Ensemble instrumental des Landes, qui permet à ces artistes de jouer. Ils jouent parfois ailleurs aussi, il n'y a pas d'exclusivité, on ne les attache pas au conservatoire, ils peuvent jouer de façon indépendante, mais la structure est importante. Elle est d'autant plus importante que je m'attache dans nos programmes à avoir une vraie ambition. C'est-à-dire que nous sommes un service public, et je pense que le service public doit faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Vous présentez des œuvres effectivement compositeurs qui ne sont pas, je dirais, dans le top 50 de la musique classique telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et ça marche, vous avez du monde. Donc, est-ce que vous enragez pas justement un peu lorsque l'on dit « Oh, la musique classique, c'est un peu embêtant, c'est un peu... voilà. » Et sur le terrain, vous avez la démonstration du contraire. Les gens viennent écouter, découvrir. On a fait le choix depuis 3-4 ans de privilégier quelques lieux confortables, parce qu'il n'y a pas de raison de devoir écouter de la musique dans des conditions inconfortables. Donc on joue dans des salles qui sont vraiment conçues pour ça.
que ce soit la salle Roger Hanin à Souston, le théâtre à Rion, ici sur Mont-de-Marsan, il y a aussi des lieux, bien sûr. Voilà. Et on se fidélise dans le temps, ce qui fait que sur ces lieux-là, on propose chaque année 2 ou 3 concerts. Et ça devient un rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir s'ancrer comme ça. Sinon, on tombe vite dans le coup d'épée dans l'eau, dans l'événementiel avec le côté très négatif que peut avoir l'événementiel. Voilà, on a besoin de cet enracinement, de fidélisation du public. C'est indispensable. Alors l'an prochain, en 2012, le Conservatoire des Landes va fêter sa 30e année d'existence. Ouais. On travaille sur un projet qui s'appelle Clarisse au pays du swing. En fait, c'est des fables de La Fontaine qui ont été mises en musique très très jazzy, et donc qui vont être chantées par les enfants des cours de formation musicale. Globalement, on devrait arriver à un chœur qui va être entre 700 et 800 enfants, donc ça va être gros. Un deuxième type de rendez-vous, là, c'est quelque chose qui va s'étaler aussi sur toute l'année 2012. C'est des rendez-vous qu'on va appeler parcours d'artistes, parce que 30 ans, ça veut dire qu'on en a vu passer des élèves, et que parmi ces élèves, il y en a qui gardent une pratique musicale et chorégraphique extrêmement vivante et forte, soit en tant que professionnels, soit en tant qu'amateurs, on fera la place aux deux, et leur permettre de revenir, transmettre leur expérience, donc évidemment sous forme de concerts, rencontres, et donc on va essayer de faire entre 8 et 10 concerts avec nos élèves, nos anciens élèves, de façon très conviviale et festive. Très bien, Alain Bonte, je vous remercie. Merci à vous.